Maintenant, on va faire la même sectorisation, mais en utilisant le Covadis. Donc, je vais faire une copier, coller. Normalement, je devais faire le copier avant. Le Covadis, elle est là. Donc je vais essayer d'activer une barre que l'on appelle du menu, qu'on appelle cotation, division. Donc voilà. Maintenant, comme on a vu la superficie de secteur, 15 663. Voilà. Donc, je clique sur division de surface. Je clique ici et je tape 15 663. Voilà. Là, je vais utiliser seulement une ligne de division et je clique sur polygone. Comme ça. Et je fais un calcul. Parfois, il existe des terrains rectangles, comme celui-là. Donc, dans ce cas, lorsqu'on utilise la commande de sectorisation, et on tape, par exemple, 15 663, donc on clique seulement comme ça, et on continue. Maintenant, on va faire la même chose. Donc 15 663. Voilà. On va supprimer cette ligne provisoire. Maintenant, la même chose pour cette partie ne sera pas divisée. On va prolonger cette ligne. Voilà. Ce qui est beau avec Covadis, c'est que là, je vais choisir la hauteur de ligne avec celui-là. Voilà. C'est très rapide et vraiment efficace. Voilà. Donc, là, on a besoin de 1, 6, 6, 3, moins 9, 5, 6, 6 est égal 60, 97. Voilà. Soixante, 97, 60, 97. Voilà. Maintenant, on va faire une cotation de surface ici. Faire le calcul, 191, 15 moins 663 est égal 3452. Donc, 3452, 3452. Voilà. On a fait presque la même sectorisation, sauf qu'avec Covadis, c'est plus rapide. Puis propre.
propriétés. Je veux que tu sois du même couleur. Je suis un petit peu parano concernant les lignes. Je vais vérifier cette ligne. Voilà. J'ai vu qu'il est un petit peu décalé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que celui-là est un petit peu décalé par celui-là. Mais je préfère qu'il soit bien aligné avec celui-là. Je vais le poser au milieu. Voilà, maintenant je suis satisfait. Donc, on va essayer de poser les porte-rampes. Il n'y a pas de milieu ici. Puisqu'il n'y a pas de milieu, je vais cliquer ici et taper tout ça. Presque. Voilà, ça facilite l'accrochage. On va essayer. Voilà, cette fois, ça marche. Mais je préfère travailler comme ça. Déplacer jusqu'au milieu. Voilà. C'est bien accroché. Donc, c'est bon. Donc, pour ça, ça marche. Pour celui-là, on vérifie la longueur. Moi, je préfère toujours qu'il ne soit pas trop longue, la ligne. Donc, la ligne la plus longue dépasse 102. Donc, je vais la poser plus ou moins au milieu. Je vais faire une cotation, 53. 51, ça marche. Alors, donc, ça passe. Pour moi, ça passe. Maintenant, on va poser les vannes. Mais avant, je vais faire des cotations ici. 83 mètres. Ici. 97. C'est long. Donc, je vais essayer de diviser celle-là en deux et celle-là aussi. Donc, cette cotation, si je me rappelle, est de 43. Je vais essayer d'afficher le style de cote. Je veux bien que l'écriture ou la hauteur de texte soit plus visible. Je vais faire 8. Okay. Maintenant, cotation alignée. Voilà, 82. Je vais faire 40. Décalé par 40. 40. Ça me paraît raisonnable. Pour cette partie, on va essayer de faire les choses correctement, comme on a dit. Donc,
la longueur maximale est 218. Donc décalé par 58, ça donnera 58. Donc 58, 58, ça marche. Donc je vais essayer d'ajuster ça. Et ça aussi. F3. Pour la porte-rampe, toujours, il faut qu'il suit le trajectoire du côté. Pour que le tuyau, lorsqu'il sera accroché, elle doit être toujours verticalement. Voilà, maintenant on va faire ça c'est le porte-rampe. Je vais faire une copie propriété et je vais colorer les porte-rampes. Comme ça. Les porte-rampes. Et là, je n'ai pas encore créé les porte-rampes. Il faut les différencier entre la piste décalée par 2 mètres. Voilà. Et là, je vais les décaler aussi avec 2 mètres. Prolonger. 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 Ajuster. Copier propriété. Porte-rampe. Voilà. Maintenant, on va poser les vannes. Mais parfois, une exception concernant cette partie. Donc, si je prolonge ce porte-rampe, cette porte-rampe, donc F3, pour aller jusque-là, concernant cette partie, il n'est pas nécessaire d'aller jusque-là, seulement pour irriguer cette partie. Donc, il faut arrêter jusque-là, faire comme ça. F3, ça, voilà. Donc, pour ce secteur, il sera plus ou moins supérieur aux autres secteurs par un petit superficie qui est de 474 et ça ne change rien pour notre projet concernant la différence de débit. Voilà. Et puisque chaque secteur possède une superficie de 15 663, donc c'est une grande superficie. On va essayer de faire en sorte que chaque secteur doit avoir environ 2 vannes. 2 vannes par secteur. D'accord. Donc, pour chaque secteur, on va essayer de positionner la vanne au milieu. Plus ou moins pour que le vent soit plus ou moins égaux. Je prolonge là.
Ici, la même chose. J'ajuste. Maintenant, je vais poser des vannes. Donc, normalement, ils seront des vannes hydrauliques. Je vais lancer la commande aligner. Ça avec ça. Mais cette fois, on va pas faire oui, on va faire non. Si on fait oui, les deux vannes prend sa distance, mais si on fait non, elle prend seulement l'orientation. Voilà. On voit toujours les vannes, est-ce qu'ils sont trop petits ou trop grands. Donc je vais essayer de les ajuster un petit peu. 1,5, ça marche. Voilà pour la vanne 1, 2 et la vanne 3 et la 24. Concernant la vanne 5 et la 26, déjà coupé 5 et 6. Voilà. Concernant cette partie, je vois que la longueur est très grande. Dans ce cas, je vais essayer de diviser pour que les pertes de charge ne soient pas aussi élevées. Donc je vais déposer la vanne au milieu. Aligner la vanne ici. Voilà. 5, 6. Ça, c'est 7. Pour celle-là, on va faire un miroir. On va taper 8. Voilà. Ajuster. Aussi, c'est 180, donc on va essayer de la diviser en deux aussi. On va prendre deux vannes. Au milieu, plus ou moins. Prolonger. Oui. Ajuster. Voilà. 7, 8, 9 et 10. Donc la sectorisation est terminée concernant la pose des vannes.
Maintenant, on va essayer de prendre ou de calculer les surfaces de chaque vanne. Notre projet pour prendre des cotations. Donc, au lieu de perdre du temps avec AutoCAD, on va essayer de gagner le temps avec Covadis. Maintenant, je vais faire une sélection et faire sélection similaire. Puis, on déplace. Voilà. Avant de passer à Excel, j'ai dû remarquer un problème et je veux le remédier. À force de zoomer, j'ai constaté le plan original. Parce que l'agriculteur, il m'a demandé qu'il va faire un brise-vent avec l'olivier. Comment dire, ce sont des oliviers qui font le tour de la propriété. Je ne veux pas faire l'étude avec le brise-vent pour ne pas compliquer l'étude davantage. Je veux que l'étude soit tellement facile. Donc, il y a des petites... Si on fait une cotation ici, on voit que j'ai seulement 50 centimes, donc même pas un mètre. Donc, si on veut corriger ce problème, on va travailler avec la superficie 8, 90, 70. D'accord. Donc, on clique ici. On clique sur la calculatrice. On va noter 8, 90, 70 sur... On va faire la racine carrée de cette valeur. Donc, on met est égal et on prend cette valeur. C'est ce qu'on appelle le facteur d'échelle. On va appliquer ça à tous nos plans. On vient ici à échelle, on clique, on tire et en bas on colle la valeur. Voilà, maintenant si on clique sur le plan, on a 8, 90, 70. Maintenant on va cliquer sur sélection similaire, on va supprimer ces valeurs, on va refaire notre cotation de surface. Voilà. Il vaut mieux calculer aussi approximativement toutes les superficies non équipées. Je vais les sélectionner en même temps. On tape close. Donc, la superficie non équipée. Environ 1300, 1400 et quelques. Donc 1, 0, 400. Donc voilà. Maintenant, on va déplacer. On va supprimer ça. Et on va déplacer. Sélection similaire.
Maintenant, on peut passer sous Excel.